Hello les fondus, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dernière release de Foundry V12 mis à disposition le 20 février dernier. Alors pour rappel, c'est une version prototype, ce n'est pas une version définitive. Donc à moins d'être développeur et de pouvoir tester cette nouvelle montée de version, je vous invite à rester en version 11 pour l'instant. C'est parti pour un coup d'œil sur cette release. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce bleu et à le mentionner dans les commentaires et à partager cette vidéo. Dans cette release, alors, ce que nous pouvons voir dans le menu de gauche, c'est l'apparition d'un nouveau bouton en forme de damier ici, Region Controls. Alors si je clique dessus actuellement, la seule fonctionnalité, c'est de pouvoir sélectionner une région, on ne peut pas en créer, etc. Mais ce sera probablement le cas dans une prochaine release. Cette fonctionnalité va nous permettre, au sein d'une scène, de pouvoir créer des régions et d'y appliquer toutes sortes d'effets dynamiques. Donc ça va pouvoir être, que ce soit sur des cartes ou sur des scènes de paysage, on pourra y appliquer des effets et ça va être un sacré plus en termes d'ambiance pour nos parties de Foundry. Autre nouvelle fonctionnalité, au niveau de la luminosité, voilà, nous avons une nouveauté. Donc là, je vais créer des zones de lumière. Voilà, je ferai déjà une première zone de lumière avec couleur de lumière jaune ici. J'en crée une deuxième ici. Et descendre un petit peu. Et puis, en fait, ouais, je vais la copier directement. Je vais mettre une autre couleur. Voilà, pareil. Hop. Je vais recoller celle-ci juste après. Ici, je la colle là. Donc bon, ça pique un peu les cieux. Alors, nouvelle subtilité avec cette chose, c'est donc pour gérer l'obscurité. Alors si je double-clique ici sur ma zone de lumière, vous allez voir que nous pouvons préciser si la source de lumière est donc d'obscurité. Donc si je clique ici, vous allez voir que un petit changement sur ma scène, hop, vous voyez donc ma source de lumière devient donc source de lumière d'obscurité, avec une zone plus foncée au centre et une zone plus éclaircie à l'extérieur. Voilà. Ça, alors là je vous le montre sur une scène, mais c'est bien pratique par exemple quand nous allons utiliser par exemple des cartes en jeu avec des tokens dessus. Voilà. Et en fait, voilà, si je pose mon petit token ici, voilà, token là, ok, je l'affecte donc une zone, je lui affecte la possibilité, je lui active la vision, comme ceci. Et ben, alors si je clique dessus, forcément il voit la scène. Et si je vais le déplacer, vous allez voir donc que, eh ben, en fait, au bout d'un moment, voilà, il va basculer dans la zone d'obscurité jusqu'à ne plus rien voir, jusqu'à ressortir de l'autre côté. Voilà, donc on peut avoir des effets assez sympas, que ce soit sur des scènes ou sur des cartes. Alors, autre nouveauté, c'est au niveau des outils de dessin ici. Là, je vais cliquer dessus à présent. Lorsque nous allons créer une zone de dessin, par exemple ici, je vais sélectionner le menu rectangulaire et je vais créer par exemple ici deux carrés, comme ceci. Et bah, je vais, voilà, mettre en fond à chacun. Voilà, ici et là. Allez, on va mettre, voilà, là, comme ceci. Hop, voilà, donc une zone ici. Bon, à la limite, je vais prendre la même couleur là. L'autre, similaire. Hop, ici, solide. Oui, voilà. Alors, celle-ci, si je reviens dessus, je vais alors prendre ma zone de dessin ici. Je vais
retourner dans le menu position. Et vous voyez, donc on a maintenant un drawing role que nous allons pouvoir sélectionner soit de type object, soit de type information. Alors la différence entre les deux, c'est que si vous sélectionnez une zone de dessin et que vous la configurez en tant qu'objet, donc elle sera assujettie aux effets de lumière et aux effets de brouillard de la scène. Voilà, donc ce sera le cas de celle-ci. En revanche, si vous décidez de la configurer en tant que information, voilà, après, je sais pas, je peux mettre une ici. En l'occurrence, celle-ci, la particularité, c'est qu'elle ne sera pas assujettie aux effets de brouillard de guerre ni de lumière de la scène. Elle sera donc, par contre, donc on l'utilisera uniquement pour la rendre visible ou non visible aux joueuses et joueurs de la table. Voilà cette petite spécificité entre les deux. Alors, par exemple, si je retourne ici au niveau des lumières et je passe en mode nuit. Donc voilà, donc vous allez voir, donc celle-ci, elle passe, cette zone-là devient obscure, voilà, normal. Mais en revanche, celle de ma note ici, de type information, bah, en fait, elle reste identique à elle-même. Et donc après, c'est à moi de choisir si je vais vouloir l'afficher ou non aux joueuses et aux joueurs de ma table ici. Par exemple, hop, avec un clic ici, voilà, je la cache ou je l'affiche. Alors, je peux faire de même ici, mais par contre, vous voyez, donc, bah, en fait, comme on est dans une zone d'obscurité, enfin de nuit, bah, reste assujetti à la nuit. Celle-ci. J'espère que cette petite présentation de la future release de la V12 de Foundry vous aura intéressé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.